Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo présentation de mes coloriages terminés du mois d'août. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo des coloriages terminés. J'en ai fait, alors pas 200, hein, mais j'en ai fait plus que le mois dernier. Bon, en même temps, j'en avais fait que 3, donc c'était facile. Et j'ai fait à chaque fois une seule marque par coloriage, je crois. Et du coup j'ai fait les nuanciers et je vous montre un petit peu les crayons et les choses au passage. Donc là je suis partie en week-end, j'avais rien emmené, du coup je me suis dit je vais aller à Action, je vais m'acheter quand même un livre de coloriage pour le week-end. Donc du coup j'ai pris celui-là, hein, c'est pas une nouveauté, enfin je pense pas. Et j'ai pris aussi des crayons pour les tester. Alors moi je suis pas une adepte des rouleaux. Parce que j'arrive jamais à les remettre bien d'aplomb, mais c'était les crayons de chez Action vendus en rouleau à 5,99 €. J'ai fait de suite, j'ai ouvert la boîte, de suite j'ai voulu faire un petit combo, un petit dégradé. Franchement le crayon glissé sur le papier, c'était topissime. Je me suis dit ah bah franchement pour le prix nickel, ils vont aller super bien. Enfin, super bien, c'est pas des crayons de marque, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, franchement, c'était agréable. Donc je me suis dit, je vais faire mon coloriage, voilà. Donc là, je vous le montre, il est pas terminé vraiment, parce que je vais rajouter des paillettes, des stickers, c'est des trucs. Mais le voici. Voilà. J'étais au bout de ma vie, j'avais plus de poignée. Mais ils se mélangent relativement bien entre eux. Les couleurs sont quand même assez... J'ai déjà perdu, je l'avais dans ma main il y a 30 secondes. Les couleurs sont, pour certains, sont assez proches, certaines, pardon, sont assez proches les unes des autres. Mais voilà, ça c'est le nuancier des 46. Ils sont vendus par 46 et non 48, on ne sait pas pourquoi. Ça va comme ça. Donc là, bon, il y a un écart, mais peu. Enfin voilà, ces trois-là sont vraiment très proches. Lui, je l'ai mis là, mais voilà. Il irait mieux de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a encore comme doublon vraiment ces deux-là, j'arrive pas trop à voir la différence. Ces deux-là, ces deux-là. Voilà. Après, j'aime beaucoup cette couleur, cette couleur. Bon, je dois les avoir sûrement ailleurs, mais voilà. Donc, tout allait très bien. Je faisais mon coloriage. Tout allait super bien. Et comme j'ai utilisé les mêmes couleurs, eh bien, à un moment donné, il a fallu les tailler. Et c'est à ce moment-là que tout s'est gâté. Franchement, je ne sais pas s'il y a un produit sur la première mine et qu'après il n'y est pas. Est-ce qu'il vaporise du gras? J'en sais rien moi, mais en tout cas première utilisation j'étais super contente et dès qu'après je les ai taillés, ils se taillaient hyper mal et en plus même avec un bon taille-crayon et bon ils fondent comme neige au soleil, mais ça c'est pas très grave. Mais après, franchement, ils étaient hyper secs. Une fois taillés, ils sont devenus intravaillables. Enfin, intravaillables à mon sens. Voilà, donc là, je vais mettre un peu des paillettes, un peu des choses. Je vous le remontrerai probablement. Mais je voulais le mettre quand même, parce que là, techniquement, il est fini. Maintenant, je vais essayer de l'embellir. Et j'ai donc fait le nuancier qui va avec. Voilà. Hop. Donc on va essayer de ranger ça. Vous voyez, ça c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Ça va jamais comme je voudrais que ça aille. Hop. Ça, j'ai pas bien compris non plus leur façon de faire. Mais c'est pas grave. Allez, ça c'est fait. Je le range. Hop. Suivant. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors ça, c'est pas au crayon.
Donc ça c'est le Wild 2. Hop, d'Emmanuel Colin. Donc ça je l'ai fait et ça va être l'objet d'une prochaine vidéo avec les liquides watercolor brush marker de chez Action. Je vais vous en reparler parce que bon là ils m'ont pas, là ça a beaucoup peluché alors que c'est quand même de l'excellent papier, mais je l'ai fait entièrement au feutre, donc aquarellable, donc je suis assez contente. Bon, il faudra que je lui fasse un fond, voilà, mais on va dire que globalement je suis quand même satisfaite. Et là là justement dans le Wild 7 j'ai fait le fond avec le liquide marqueur dont je viens de vous parler. Je les ai pas sous la main, mais de toute façon je reviens avec une vidéo très prochainement. Hop, donc qu'est-ce que oui. Donc celui-ci, il a été fait au Black Edition. Je me suis fait une petite fiche pour bien m'en souvenir. Donc Black Edition et le fond feutre marqueur aquarellable. Les Black Edition, parce que j'en ai profité bien sûr pour normalement ranger mes trousses. Voilà, donc les Black Edition, je les ai mis dans la trousse que j'avais achetée chez Temu. Voilà. Donc là, il y a les Black Edition. Bah, il n'y a que ça d'ailleurs. Dans une trousse noire. J'attendais pour ranger mes trousses justement de vous avoir fait la vidéo pour pas m'embrouiller de trop. Donc j'espère que ça va aller. Black Edition, ok. Et l'autre au feutre, on est tout bon. Ensuite, j'ai fait ce petit marque-page Disney du bloc Vintage. Mes abonnés sont ravis de savoir que Quentin a fait un Yams. Voilà, les enfants qui jouent. Donc ce petit marque-page, je l'ai fait avec Inconnus. Alors, les Inconnus, je vous en avais parlé, parce que je pense que je vous avais fait les nuanciers. Je pense. Donc ce sont ces crayons. Je ne sais pas d'où ils viennent. Enfin si, c'est Mireille qui me les avait offerts et elle m'a dit qu'elle les avait trouvés en vide-grenier. Donc on n'a pas de marque, on n'a rien, mais franchement je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont agréables à travailler. Voilà, j'ai beaucoup aimé, bon, c'est moi hein, sans, voilà, la petite transition entre les deux là, je trouve que c'est bon, c'est ce que je préfère dans mon marque-page. Quelqu'un m'a demandé un tuto pour Mickey. Alors, bon, je me sens pas trop légitime pour faire des tutos coloriage, hein, puisque voilà, je débute. En même temps, voilà, je fais comme je peux. Donc là, j'ai utilisé ces trois couleurs-là, en fait, 21, 20, 19. Bon, ça vous parlera pas puisque c'est pas d'une marque pour le short. Et je sais que j'ai remis du noir par-dessus le marque-page. Ouais, le sable 3 couleurs, les chaussures 3 couleurs, le fond un seul, les gants 2 couleurs, blanc et un gris. Et la peau 24 et 25 que j'avais déjà utilisé dans le sable. Et le 60, alors oui, la transition que j'ai faite, par contre, elle, je l'ai fait avec le Marco Renoir. Mais je sais pas lequel en fait. Ça doit être celui-là. Ouais, le 73. Donc ça, c'est avec le Marco Renoir, où j'ai un peu blendé le bleu et le jaune avec cette couleur-là.
Et franchement, ça va très bien. Je sais pas, je vous avais fait les nuanciers, il me semblait. Mais ça, c'est les polychromos. Je sais déjà plus ce que j'ai fait avec. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas spécialement besoin du nuancier, mais je les avais fait, en tout cas. Donc ça, c'est pour le Mickey. Et les marqueurs au noir, j'ai fait quoi avec? On verra après. Ensuite, j'ai fait, non pas ça, j'ai fait dans le livre Fashion Girls que j'avais trouvé sur Amazon. Donc ça, c'est vraiment très rapide, c'est sur des fonds noirs, donc c'est très agréable. J'ai fait celui-ci. Donc ça a été fait, j'adore ce combo là. Ma peau est un peu granuleuse, mais bon, voilà. Et ça, je l'ai fait avec des crayons qui me semblaient toujours pareil. Moi, quand j'utilise un crayon pour la première fois, je me dis waouh, il va super bien. Et puis effectivement, une fois qu'on colorie avec, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc ça, c'était la première trousse que j'avais achetée. C'est des zones Z Zone Art. Donc c'est celui-là mon préféré, donc il diminue. Mais c'est pas fluide quoi. C'est sec, ça gratte le papier, ça sature très vite. D'ailleurs, j'en ai profité pour montrer à ma fille. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça sature? Ça veut dire quoi? Et je lui dis, bah vas-y, essaye de colorier. Elle me dit, bah il n'y a plus de couleur dans ton crayon. Je dis, non, c'est pas dans mon crayon qu'il n'y a plus de couleur, c'est dans mon papier qui peut plus prendre de couleur. Voilà. Donc ça. Ensuite, zut, j'ai pas écrit. Ouais, les fiches, ça va pas durer jusqu'au bout, vous imaginez bien. Dans le Lulu Maillot 1 million d'animaux des mers, j'ai fait celui-ci. Donc là, fond à l'aquarelle, ça c'est sûr. Et le coloriage, je l'ai fait avec quoi? Eh ben, je sais pas. Bon, par contre, l'aquarelle, c'est un peu taché derrière. Ce vert, je l'ai pas de partout quand même. Mais c'est bizarre, je ne l'ai pas écrit. Ben, je l'ai fait au polychromo, je crois. Je crois que je l'ai fait au polychromo. Après, vous voyez, j'ai pas toute la gamme hein, polychromo, donc voilà. Mais je crois que je l'ai fait en polychromo. Bon, en tout cas, j'étais contente. C'était mon premier Lulu Maillot. Je venais d'acheter le livre. Je suis contente de l'avoir utilisé. Donc ça, c'est OK. Ensuite, alors là, je l'ai pas terminé non plus. Il est dans le coloriage terminé, mais il n'est pas terminé. C'est dans le livre d'Amandine Young, La petite sirène, un amour interdit. En fait, elle a fait un tuto sur sa chaîne pour faire un fond. Et du coup, j'ai reproduit le tuto en haut et j'ai complété en bas. Donc là, il me restera à colorier en fait. Donc je peux pas vraiment dire que ce soit un coloriage terminé. Mais c'est pas grave. Je suis contente. J'ai fait des choses. Je vous les montre. Et il me semble bien avoir fait plus. Mais bon, parce qu'au final, j'en ai pas fait tant que ça. Un marque-page. 1, 2. 2 entiers. Un marque-page. Ah non, 4. Avec les wild. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est pas terminé. Mais là, c'est parce que je voulais vous parler. Donc, j'ai décidé de me faire une trousse spéciale peau. Enfin, avec les crayons spécial peau.
Et donc à l'intérieur, nous avons, qui ne sont pas des pots, mais les Hirogithème de Tombow. J'en ai que 6, donc je les ai mis là. Ça, ce sont les nouveaux aquarellables. Là, j'ai des Faber-Castell un peu enfantins, mais qui sont un peu secs, mais ça va. Là, j'ai mes Colorsoft de Derwent, juste les 6 pots. Enfin, c'était une boîte 6 pots. Et après, j'ai les 24 que je viens d'acheter. Coloria. Color of the World, Crayola, pardon. Et j'ai fait une peau avec ça, les Crayola. Et j'ai été obligée, donc je vous ai même pas montré le résultat, j'ai été obligée d'utiliser les Colorsoft pour essayer de masquer tellement il y avait des traces, c'était horrible. Donc le combo Crayola papier Amazon, ça ne marche pas du tout, en tout cas pas avec moi. J'ai pas essayé avec de l'essence sans odeur, ça m'a tellement agacé de le rater parce qu'il était vraiment fracassé. Hein. Moi, je pense qu'on voit encore un peu des traces. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était pas franchement une réussite. Donc il faut que je teste ces crayons sur un autre papier. Parce que là, c'était vraiment déprimant, de chez déprimant. Et il me semblait que j'avais fait un coloriage avec les Inktense. Bah non. Visiblement pas. Donc ce sera pour le mois prochain. Voilà, je sais pas si c'est une petite vidéo ou une grande ou non, c'est ouais 15 minutes de blabla. Mais en tout cas, je suis contente de partager avec vous. Je vais essayer de faire donc sans prétention aucune quelque chose qui ressemblera à un tuto coloriage, mais voilà, c'est enfin, je pense pas être la mieux placée pour vous faire ça. Moi, je m'amuse en coloriage, hein. Je suis pas du tout une douée, et voilà. Mais je vais essayer de vous faire quelque chose. Mais la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera soit du Graffiti Girl, soit. Alors je vous le dis, même si quelqu'un d'autre le fait entre temps, c'est pas grave, ça me gêne pas. Mais si en plus je les avais sous la main, enfin c'est pas ceux-là, mais non, c'est pas ceux-là. Je veux vous tester les liquid watercolor brush marker. Enfin, vous tester, vous confronter, vous montrer ce que j'ai, l'idée qui m'est venue. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.